Bonjour tout le monde, donc là on va partir sur une séance de renforcement avec uniquement comme matériel un bâton. Si vous n'avez pas de bâton, prenez un manche à balai, donc voilà. On va partir sur une séance avec ça. Avant de l'utiliser, de le prendre, on va s'échauffer, ok? Donc j'espère que vous êtes en tenue de sport, les lacets, vérifiez bien, de l'espace autour de vous et on est parti pour l'échauffement. Je mets la musique et on y va. Allez, on va partir sur des montées de genoux. Quand je vous dis, on commence à droite et on alterne avec la jambe gauche après. 4, 3, 2, 1, on y va. Ha, ha. Ensuite, on viendra mettre une impulsion, sautera. Sauf si vous avez des problèmes articulaires, vous restez sans impact. Donc coude vers genou opposé, le dos bien droit, je souffle en montant genou. 4, 3, 2, 1, impulsion. Allez, soufflez bien en montant genou. Encore 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, on montera les genoux toujours, 2, 1, et voyez, juste monter les genoux comme ceci. Donc sur place, ça continue à être un peu cardio. Allez, 8, on pointera jambe droite au sol, puis jambe gauche. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, on pointe à droite, à gauche. Main sur les hanches et on pointe ses pieds légèrement vers l'arrière. On se grandit, le dos bien droit. Épaules basses, poitrine ouverte, ventre serré. 8, 7, 6, on lève bras en haut. 4, 3, 2, 1, et là, bras droit avec le pied qui pointe. Puis on fait la même chose à gauche. Encore 8, 7, on fera talon fessier ensuite. 5, 4, 3, 2, 1, et là, talon à droite, talon à gauche. Donc comme pour les montées de genoux, on viendra faire une petite impulsion, sauf si, encore une fois, problème articulaire ou autre, qui vous empêche de sauter. Dans 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, impulsion à droite, à gauche. Soufflez bien en sautant, en rapprochant talon vers fessier. Toujours le dos droit, on regarde bien vers l'avant. Ensuite, on fera des talons fessiers toujours, mais les genoux serrés. Dans 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Voyez, genoux serrés. Talons vers fessier. Encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Ok, c'est là que vous allez pouvoir reprendre le bâton s'il y a du boulot. Alors, ici, ça va être de le placer sur la partie charnue des épaules, sur les trapèzes. Les mains plus ou moins larges sur le bâton, sachant que si vous avez
une mobilité moyenne au niveau des épaules, il vaut mieux prendre plus large. D'accord? Donc ensuite, donc, les pieds espacés des hanches, orteils légèrement ouverts, genoux souples. On a le bassin neutre, on a le ventre serré, la poitrine ouverte, nos épaules loin de nos oreilles, notre regard vers l'avant. On va descendre en squat et on va remonter. D'accord? J'inspire en descendant et je viens expirer en remontant. Poids du corps sur mes talons. On va partir là-dessus, on va partir en 2 temps. Allez, 4, 3, 2, 1, on y va. 1, 2, 1 et 2. 1, 2, 1 et 2. Serrez-moi bien vos abdos. Genoux partent en direction des orteils. Hein. On n'a pas les genoux qui vont vers l'intérieur, mais vers l'extérieur. Ok, on fait en un temps. Maintenant, on descend et on remonte. Soufflez en remontant toujours. Attention à ne pas tendre les jambes complètement quand vous remontez. On ne verrouille pas les genoux. 8, 7, 6, 5, 4. On fera 3 petits milieux et 1 on remontera. 2, 1. Donc là, 1, 2, 3. Je remonte. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Encore 4 fois. Encore 3. Encore 2. On fera que des petits au milieu. On restera au milieu. Dernier. Ok, que petit en bas. On reste là. Respirez de manière fluide. 4, 3, 2, 1. Bougez plus. Et bougez plus au milieu. Hein. Allez, maintenez la posture. Toujours ventre serré, poitrine fière, épaule basse, votre regard devant. Et on tient encore. 8, 7. Ça brûle un peu, c'est normal. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Ok, détendez-moi un petit peu les jambes. Donc ici, vous allez mettre le bâton dans la main gauche. Il ne faudra pas forcer sur la main qui tient le bâton. Il va ici vous servir d'équilibre plus qu'autre chose. Donc ici, vous allez devoir ramener genou vers l'avant, puis amener votre jambe vers l'arrière, descendre à la verticale et remonter. D'accord? Moi, je vais me mettre de profil pour faire ça. Donc, je rappelle, genou, et je viens placer ma jambe sur un grand pas derrière, je descends et je remonte. D'accord? Genou, et j'envoie derrière. Hein, on va enchaîner ça. Bon, j'espère que ça va pour tout le monde. Allez, dans 4, 3, 2, 1, on y va. Genou, et je vais chercher derrière. Je descends. Donc soufflez en fléchissant, en remontant, pardon. Vous inspirez en descendant et vous soufflez en remontant. Vous devez sentir votre jambe d'appui au sol. On se repousse avec la jambe gauche. On actionne la droite, hein, mais c'est pas elle qui travaille le plus. Donc moi j'ai mon bras droit qui bouge, vous pourriez très bien avoir main sur la hanche. Après, main libre également. Trouvez ce qui vous va pour l'équilibre. Allez, 4, 3, 2, 1 et on relâche. On change de jambe. Donc bâton dans la main droite, pied droit va rester au sol. Toujours le genou un peu déverrouillé hein, sur la jambe d'appui. Et on va commencer donc par monter genou.
puis amener donc la jambe gauche en arrière, descendre vers le bas et remonter. D'accord? Allez, dans 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, on y va. Genoux. Et je vais derrière, je fléchis pour descendre vers le sol. Allez, soufflez en remontant. Gardez toujours bien la jambe d'appui, la jambe droite, le genou un petit peu fléchi. Allez, on se repousse avec la jambe droite. On va sentir fléchir l'arrière de cuisse, devant de cuisse aussi. Allez, encore un tout petit peu. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. On va revenir sur les squats. Donc on replace le bâton sur la partie charnue des épaules. Mais on va écarter un peu plus les pieds pour cibler un peu plus l'intérieur des cuisses. Même si je rappelle que dans les squats, c'est un mouvement qui est polyarticulaire. Donc il travaille plusieurs muscles. Donc normalement, les cuisses, les fessiers. Et là, on va cibler un peu plus l'intérieur quand même. Donc, pieds un peu plus larges que les épaules. Et on va descendre en 2 temps. D'accord? Donc 1, 2, 1 et 2. Quand je vous dis on est parti, soufflez un peu. 4, 3, 2, 1, on y va. J'inspire, j'expire. Allez, serrez-moi les abdos. Regardez bien devant vous. Ensuite, quand je vous le dis, on prend un temps. Genoux bien poussés vers vos orteils, vers les extérieurs. Attention à descendre bien le dos droit, fessiers entre les talons, poids du corps sur vos talons. Ok, en un temps, on descend et on remonte. C'est un peu plus intense, ça va un peu plus vite. Allez, accrochez-vous. Allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Il y a 3 petits en bas. 1, 2, 3 et je me remonte. 1, 2, 3 et je me repousse. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sans tendre les jambes. En haut. Encore 3 fois. On restera sur des petits au milieu. Dernier. Ok, petit en bas. On reste là-dessus, on respire fluidement. Encore 8, 8, 7, ensuite on bloque. 6, c'est au milieu. 5, 4, 3, 2, 1, allez on bloque. Si on est à l'aise, on descend. Un petit peu plus bas les fessiers. À l'inverse, si ça devient trop dur, vous remontez un peu les fessiers, d'accord? Mais essayez de vous accrocher et de ne pas lâcher. Allez, on relâche. Ok, détendez-moi les jambes. On va refaire l'exercice qu'on a fait avec les fentes. Donc, on le fait à droite et à gauche. Donc là, on va être en appui avec la jambe gauche au sol.
Donc bâton dans la main gauche, on ne force pas avec sa main, mais en tout cas le bâton nous sert d'équilibre. Donc ici on va faire donc, genou, amener sa jambe derrière, descendre et on repart. D'accord? Allez, 4, 3, 2, 1, on y va. Genou et on amène son pied droit vers l'arrière en fléchissant ses jambes. Donc là, il y a un travail musculaire, mais il y a un travail cardio également. Allez à votre rythme. Attention à ce que le genou droit ne touche pas le sol quand vous faites le pas vers l'arrière. C'est pareil, si ce soit moins dur, et bien vous descendez moins bas. On repose que la pointe de pied de la jambe droite. Hein. On ne pose pas le talon. Hein. Restez toujours souple sur le genou gauche. Allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Ça ferait bien les jambes. On change. Allez, bâton dans la main droite, pied droit au sol. Jambe gauche va effectuer le mouvement qu'on a fait donc précédemment. Genou, je pose mon pied, je descends et je recommence. Ok? Allez, on y va. Allez, soufflez en montant. Il y a un petit travail d'équilibre. Hein. N'hésitez pas à fixer un point vers l'avant. Le bâton peut vous aider. Et là, en l'occurrence, le bras gauche, vous voyez, moi je le bouge, ça m'aide. Peut-être que ça peut vous aider aussi d'amener votre coude gauche vers le genou droit quand vous amenez votre jambe vers l'arrière. Allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Alors, on va laisser tranquille maintenant le bas du corps. On a pas mal bossé. Donc, ici, on va travailler triceps. Alors, vu que par rapport à mon téléphone, je vais me baisser pour vous le montrer, mais vous pouvez rester debout. Après, vous pouvez être sur les genoux. Hein. Si vous voulez prendre votre tapis, posez vos genoux dessus. Là, moi, je vais me mettre comme ça pour que vous puissiez voir mes bras. D'accord? Donc, on est ici. Donc, les mains au-dessus des épaules. D'accord? Là, je n'ai pas les bras ouverts. Hein. J'ai les mains au-dessus de mes épaules. Je vais garder mes coudes déverrouillés fixes. Je vais descendre mes avant-bras donc vers l'arrière. Et je vais ensuite repousser, vous voyez, au-dessus de ma tête. Je reviens en posture initiale. On peut même serrer un peu les mains, ça ne me dérange pas. Dans tous les cas, c'est d'avoir vos coudes serrés. C'est pas d'avoir les coudes larges. D'accord? Donc, on peut être debout, pied largeur bassin, genoux souples. Ok? Avec bassin neutre, ventre serré, poitrine fière, épaules basses, vous savez. Hein. Ou on peut être comme moi sur les genoux. Et vous voyez, pour que vous puissiez aussi bien voir, je vais moi me mettre de profil. Donc on peut avoir les fessiers sur les talons, on peut être aussi les fessiers décollés, vous voyez, sur les genoux en dessous de vos hanches. Bon, avec tout ça, on va partir. Allez. Donc ici, on va descendre en un temps et on va remonter en un temps. 4, 3, 2, 1, on y va. Donc soufflez en repoussant le bâton vers le plafond. Fixez vos coudes, les coudes bien serrés. Regard devant et non vers sol. Hein. S'il y en a qui voulaient compliquer, si jamais vous aviez des lestes
Vous pourriez les mettre à chaque bout du bâton, faire en sorte de les accrocher à chaque bout pour que votre bâton du coup soit plus lourd et que ça amène plus de poids et plus de difficulté dans l'exercice. Donc là, ça peut travailler vos épaules, mais également et principalement, normalement, triceps, hein, donc arrière de bras. Allez, ensuite, on va faire 3 petits en haut. Alors, non, je vous dis 3 petits en haut. C'est 3 petits. Donc, on va faire 3 petits vers le plafond et ensuite, on relâche vers la nuque. Hein, d'accord? Allez, on est parti. 1, 2, 3 et je vais vers la nuque. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Une dernière. 1, 2, 3. Ok, faites-moi que des petits vers le haut. Poussez bien le bâton vers le plafond. Hein. Que des petits. 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Moi, j'ai senti un peu mes épaules, l'arrière des bras. J'espère que vous aussi. Alors, ici, on va passer au haut du dos. Donc là, on est au niveau, donc debout, pied au sol. Pieds espacés des hanches. On a toujours nos orteils à 10h10, un peu ouverts. On va ici pencher notre buste, amener les fessiers un peu vers l'arrière. Le regard vers l'avant. Il faut que votre nuque soit longue, alignée avec votre buste. Vous allez me placer les mains en dessous des épaules. D'accord? Vous voyez? Pas large. On fait serrer. Et on va ici ramener le bâton au nombril avec les coudes qui sont serrés. D'accord? Qui doivent longer vos côtes. Ok? On est parti? 4, 3, 2, 1. Allez, soufflez en amenant le bâton vers le nombril. Sentez les omoplates qui s'éloignent et qui se rapprochent. Elles se rapprochent quand vous ramenez le bâton vers vous. Hein. Fixez les omoplates, stabilisez-les. Vos épaules sont basses. Vos abdos serrés. Et on en fait encore 8. 8. 7. Après, on fera 3 petits vers le nombril. 5, 4, 3, 2, 1. Et là, 3 petits. 1, 2, 3. Et vous ramenez vers le sol. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ensuite, on restera que sur des petits au niveau du nombril. Serrez bien les coudes. Allez, dernière fois. Ok, que des petits. Si on peut, on fléchit un peu plus les jambes. Attention aux épaules, toujours bien éloigné de vos oreilles. Coudes serrés, c'est de ne pas casser les poignets non plus. Encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Ok, donc encore une fois, si vous aviez des lestes, que vous voulez mettre une charge un peu plus de chaque côté sur votre bâton, bah allez-y. On va travailler les biceps, même si avec le bâton, ça paraît un peu léger, hein, l'exercice il va être facile, mais bon, ça va quand même les travailler. Je vous invite par exemple ici, après si ça ne vous gêne pas, hein, de fermer les yeux, de vous concentrer sur les biceps. D'accord? Donc en
un temps. On va monter le bâton donc, vers les épaules, les coudes serrés dans vos côtes. Hein. Vos coudes sont fixes, ils ne doivent pas s'avancer comme ceci, ils doivent rester ici. Hein. On part des cuisses et on va, comme je vous disais, vers les épaules. Vous soufflez en montant. D'accord? Donc pieds espacés des hanches. 4, 3, 2, 1, on y va. Donc les genoux souples, hein. Fessiers légèrement serrés, ventre serré, poitrine bien ouverte, épaules basses, votre regard devant. Allez, ensuite on fera 3 petits en haut. En 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 3 petits. 1, 2, 3 et on redescend. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Encore 4 fois. 1, 2, 3. Et ensuite, on fera que des petits en haut. Encore 2. Ok, que des petits. Encore 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Ok, alors on va travailler les obliques. Donc ici, vous allez amener le bâton au-dessus de votre tête. D'accord? Et vous allez devoir aller, vous voyez, du côté droit, revenir au milieu et repartir du côté droit. On va faire que ce côté-là pour l'instant. Et quand vous voulez tendre les bras, aller chercher à droite, hein, vous devez sentir le travail côté opposé gauche. D'accord? Donc là, on travaille les obliques, internes, externes. Et pour l'instant, ceux à gauche, puisqu'on va faire qu'à droite. Allez, donc 4, 3, 2, 1, on y va. Ha, ha. Donc soufflez en allant à droite. Inspirez en revenant. On ne bouge pas les jambes ni le bassin. Toujours le regard vers l'avant. Quand je vous dis on fera à gauche. 4, 3, 2, 1 à gauche. Ha. Donc là on travaille le côté droit. Allez chercher loin. Votre bras droit peut venir légèrement devant votre visage. Et quand je vous dis on alterne. Allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et là on alterne. À droite, à gauche. Sans bouger tout ce qui est en dessous de la ceinture. 8, 7, 6, 5, 4, 3,
ça pourrait être un peu contraignant pour elle. Donc là, si vous voulez prendre votre tapis ici, vous pouvez. Ce n'est pas une obligation. Vous allez placer votre bâton au niveau du sol. Vous allez placer les mains juste derrière. Vous allez vous mettre en posture planche. Donc sur pointe de pied, bassin vers sol. Avec donc les mains sous les épaules, les coudes déverrouillés, la nuque bien allongée, les épaules alignées avec vos hanches et vos chevilles. D'accord? Et là, vous allez essayer d'avancer une main, l'autre, et de revenir derrière le bâton. J'avance, j'avance, je recule et je recule. Sans que le bassin ne tangue de trop, et le bâton, évidemment, ne doit pas bouger. Si ça ne vous allait pas, vous faites la planche classique. Vous n'occupez pas du bâton et vous maintenez la posture. Si c'est compliqué avec les poignets cassés ici, vous faites sur les avant-bras. Allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Et on va venir ici se redresser, reprendre le bâton et le placer sur la partie charnue des épaules. On revient sur les obliques. Mon pied se place sur un genou souple. On va faire un mouvement, vous voyez, à droite et à gauche, comme ceci, un va-et-vient. On appelle ça un twist. On fait une torsion au niveau du buste, une légère rotation, sans que le bassin et les jambes ne bougent. Attention, je ne veux pas voir ça. D'accord? Donc fixez-moi le bassin. Normalement, l'amplitude n'est pas énorme. Donc je vous rassure, si vous faites un léger mouvement, c'est normal. Ok? Je vais expirer en allant à droite, inspirer au milieu, expirer en allant à gauche et inspirer au milieu. Vous êtes prêts? 4, 3, 2, 1, on y va. Ha. Engagez-moi bien aux abdos. Aspirez votre ventre. C'est la colonne qui dirige. C'est pas votre tête. Votre tête suit votre mouvement de colonne. Soyez vraiment dans le ressenti. Vous n'êtes pas obligé d'aller vite ici. Allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Alors ici, vous allez placer le bâton au niveau de vos pieds ce coup-là. Alors, à la verticale. Donc dans ce sens. Ok? Donc, vous allez vous mettre du côté droit du bâton. Et votre jambe gauche doit aller par-dessus. Mon bassin vers sol. Et mon pied se déplace. Pareil, comme tout à l'heure, si ça c'est compliqué, vous faites statique. Si ça ne va pas au niveau des poignets, vous faites sur avant-bras. Prenez un tapis si vous voulez, d'accord? Mais là, si vous faites sur main et pied, et le pied qui se décale au niveau du bâton, vous n'avez pas forcément besoin du tapis. Allez, parti. Ha. Ha. Donc, appuyez la jambe gauche. Rien ne bouge à part elle. Soufflez en amenant le pied vers l'extérieur. Le bâton ne doit pas bouger. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
faisable, encore 8. 8. Elle est mauvaise, hein, 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Et on relâche. Ok, on inverse. Donc cette fois-ci, on se met du côté gauche. Même principe, on y va. Hop, se placer le pied droit qui va par-dessus. Et bien les mains sous les épaules, les coudes déverrouillés. Hein. Peut-être que vous êtes plus à l'aise de ce côté ou à l'inverse, moins à l'aise. Sortez bien la tête des épaules, attention pas trop rentrer le menton. Hein. Épaules basses, poitrine fière, on serre son ventre. Allez, 4, 3, 2, 1, ok. Allez, relâchez, allez les fessiers vers les talons, les mains vers l'avant. Et c'est bon pour cette